KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Charles de Foucauld de René Bazin. Chapitre 8 Beni Abbès. Beni Abbès est une oasis de 7 à 8 000 palmiers. Il pousse sur la rive gauche de la Saoura, dans les terres et les sables où sont nombreuses les fontaines, et il forme une longue futaie épaisse serrée contre une falaise qui la domine de haut. La Saoura elle-même n'est autre que l'oued Zousfana, venant de Figuig, qui s'est confondu à 40 km au nord de l'oasis avec un fleuve plus abondant, l'oued Gir, descendu des plateaux du Grand Atlas marocain. Leurs eaux mêlées se sont terrées, selon la coutume des fleuves sahariens. Pour ne pas être bues par le soleil, elles traversent en tunnel les déserts. Elles ne réapparaissent à la lumière qu'à l'entrée de la Palmeraie, dont elles suivent la bordure, la rive droite étant presque sans verdure, pendant 1500 mètres environ, puis disparaissent de nouveau pour aller peut-être bien loin de là, gonfler mystérieusement le cours du Haut-Niger. Les voyageurs qui viennent de Colombe-Béchar, en suivant la large vallée, marchent longtemps dans la rocaille, entre le lit desséché de cette Saoura et les dunes qui bornent le désert vers la gauche. Quand ils ont dépassé le bouquet de palmes de Mazères, ils doivent mettre les pieds dans le sable et franchir des éperons successifs de dunes qui, devant eux, limitent l'horizon. C'est seulement du sommet de la dernière dune qu'on aperçoit entre deux falaises, tout à coup et à courte distance, la rivière tournante, les premières flaques d'eau, les premières formes qui plient, les cimes d'une grande palmeraie verte, un haut plateau à droite, un haut plateau à gauche, et sur la crête de celui-ci, les murailles crénelées, blanches, éblouissantes du Borge des affaires indigènes. On sort de l'aride, on pénètre dans le domaine de l'ombre, des sources, des cultures et de la vie. L'intervalle entre les falaises qui tiennent dans leurs bras l'oasis, étroit d'abord, prend de l'ouverture comme la panse d'une aiguière, et c'est mieux qu'un couloir boisé, c'est une petite plaine qu'ils enserrent, coupée par la rivière, sans arbres sur la rive droite, toute couverte sur l'autre rive de palmiers qui abritent des abricotiers, des pêchers, des figuiers, des pieds de vigne. Là, dans la forêt, vers le milieu, il y a un village fortifié où l'on pénètre par une porte unique, où les rues sont couvertes presque partout, village peuplé d'hommes libres, qui se considèrent comme originaires du pays, les Ababsa. Plus loin, et vers l'extrémité, un second village, aux murailles très hautes et semblable à celles d'un château féodal, est habité par les Arabes de la tribu des Réhamna qui font paître leurs chameaux et leurs ânes dans les pauvres pâturages de la région. Les Africains subsahariens, jardiniers, semeurs et moissonneurs d'orge, logent à la lisière de la Palmeraie le long d'un ravin qui donne accès au plateau du Borge. Et la population indigène, divisée en 3 groupes, comptait de 12 à 1500 âmes. Frère Charles avait choisi ce lieu d'apostolat en raison des misères qu'il y rencontrerait et que pas un prêtre encore n'avait pu secourir. À cause de la proximité du Maroc également, la terre très aimée, où il espérait pouvoir rentrer un jour en missionnaire. Il savait aussi que Beni Abbès passait pour la plus jolie des oasis du sud algérien, le plus beau fragment même de la longue avenue de palmiers qui commence à Figuig et va finir à Insala. Au moment où il arrivait, la grande redoute qui commande l'entrée de la Palmeraie n'existait pas encore. Une autre, moins importante, aujourd'hui détruite, s'élevait un peu plus loin sur la crête de la falaise et abritait la garnison. Il suivit le chemin tracé par le pas des hommes et des bêtes. À peine eut-il gravi la pente raide, bordée de huttes qui conduit au sommet du plateau, qu'il fut ravi d'admiration. Au nord et à l'est, Beni Abbès était enveloppé à peu de distance par les vagues de sable rose ou doré de l'ergue occidentale, les grandes dunes mêlées, fuyant et dont plusieurs s'élèvent à 150 et 200 mètres, tandis que vers l'ouest, au-delà de la coupure du ravin et de la Palmeraie,
s'étendait le second plateau, rocheux, rigide et tabulaire, sans arbres et qu'on eût dit sans fin. Le voyageur se trouvait à un point de jonction entre les deux déserts sahariens, entre le désert de sable qui recouvre tout le sud oranais et le désert rocheux, la Hamada, qui va jusqu'à la frontière du Maroc. Splendeur de la lumière, pauvreté du sol, pureté des nuits, silence des nuits, que de fois frère Charles se servira de vous dans ses méditations et dégagera le sens éternel caché dans le paysage le plus humble ou le plus magnifique. Il chercha tout de suite la place où établir sa demeure et acheta sur le plateau de la rive gauche, non sur la lisière mais à 400 mètres environ en arrière, 3 petits mamelons qu'il qualifia de montagnes et 2 dépressions également incultes qu'il appela vallées et où poussaient plusieurs palmiers sauvages. Le prix, naturellement, fut excessif. Frère Charles paya 1170 francs ces 8 ou 9 hectares de désert. L'ensemble avait la forme d'une courge coudée. C'était le terrain de culture de la future fraternité. Il y avait de l'eau, heureusement, ou du moins quelques possibilités de s'en procurer. Le domaine renfermait plusieurs sources et d'anciens puits. On creusa les puits, on dégagea les sources. Frère Charles, imaginatif, et l'esprit toujours en avance d'un jour, d'un mois ou d'un an sur le moment présent, ravi de cette nouvelle résidence, songeait déjà qu'il vivrait là dans une demi-clôture, que les fruits et les légumes du jardin seraient abondants, qu'il en pourrait donner, qu'on éviterait ainsi la famine des années de grande sécheresse, qu'il serait le nourricier, le consolateur, l'ami de plusieurs pauvres, particulièrement des soldats français et des esclaves. Les premiers jours, il logea dans les bâtiments du bureau arabe. Dès le matin, il partait avec quelques tirailleurs de bonne volonté mis à sa disposition pour construire l'ermitage. Ce ne fut jamais qu'un pauvre assemblage de cabanes en terre, sans caractère d'art, construites dans un ravin, fragiles tout à fait. Si elles se défendaient à peu près du soleil, elles eussent fondu sous la pluie de 2 jours. Heureusement, il ne pleut guère qu'une fois par an dans le Saoura, et il arrive qu'il ne pleuve pas du tout. On employait pour bâtir des pierres glanées sur le plateau, mais surtout des briques de glaise séchées, un peu de terre délayée était le mortier, des planches poreuses de troncs de palmier faisaient office de poutres, les nervures des grandes feuilles et des roseaux servaient de couverture. La chapelle, naturellement, eut un tour de faveur et fut bâtie d'abord. Frère Charles la décrit avec amour dans une lettre à un ami. Le toit est horizontal, en grosses poutres de palmier brut, couvertes de nattes en branches de palmier. C'est très rustique, très pauvre, mais harmonieux et joli. Pour soutenir les poutres, il y a au milieu 4 troncs de palmiers verticaux. Dans leur rusticité, ils font très bon effet et encadrent bien l'autel. À celui qui est près du coin de l'Évangile est pendue une lampe à pétrole qui m'éclaire la nuit et jette beaucoup de lumière sur l'autel. Au plafond est accroché un dais en forme de tente, en grosse toile vert foncé absolument imperméable pour garantir de la pluie l'autel et son marchepied. Un officier de la garnison dessine pour la chapelle 4 grandes figures de saints. Mais le principal décorateur est encore l'architecte, frère Charles lui-même. Il peint sur étoffe, dans cette manière très moderne, réduite à quelques lignes d'une justesse extrême, dont il a donné maints exemples en illustrant la reconnaissance au Maroc, une image qui représente le Christ, étendant les bras pour embrasser, serrer, appeler tous les hommes et se donner pour tous. Du côté de l'Évangile est un Saint Joseph de la fabrique du Père. Au mur de la nef pendent les 14 tableaux d'un chemin de croix dessinés à l'encre noire, bleue ou rouge, non sur toile ou sur papier, mais sur des planchettes de caisse que frère Charles a coupées et quelque peu rabotées. Il ne cessera d'orner cette chapelle saharienne dont il disait « Elle me va parfaitement. Elle est pieuse, pauvre et propre, très recueillie. » Du côté de l'épître, il a placé dans une niche un réveil matin, l'horloge de la fraternité. C'est là qu'il passera tant d'heures de jour et de nuit, en adoration ou en méditation. C'est là qu'il couche au début seul dans cette cabane isolée. Il s'étend tout habillé sur le marchepied de l'autel. Il dormira près du tabernacle comme le chien au pied de son maître. Encore se juge-t-il indigne d'une pareille faveur.
Dès que les premières constructions qui devaient accompagner la chapelle furent commencées, un sous-officier de tirailleurs, M. J., qui était de ses amis, s'étant levé de grand matin pour venir à l'ermitage, trouva le père couché à l'abri d'un mur inachevé. « Comment, lui demanda-t-il, vous ne couchez plus dans la chapelle ? » ?»« Non. Vous me disiez que vous étiez bien là. C'est justement pour cela que j'en suis parti. » Peu de temps après, le père de Foucault choisissait pour y dormir la sacristie de la chapelle. Or, la petite pièce qu'il appelait ainsi n'était pas assez longue pour qu'un homme pût s'y coucher sur le sable. Le même adjudant de tirailleurs en fit la remarque au père, qui répondit « Jésus sur la croix n'était pas étendu. » Les ouvriers continuaient de travailler. Au-delà de la sacristie, ils édifièrent des cases en briques et en boue sèche qui prirent le nom de cellules Saint-Pierre et de cellules Saint-Paul. Et de la sorte, ces petites constructions, étant perpendiculaires au chevet de la chapelle, formèrent avec la nef un angle droit. En arrière s'étendrait bientôt une cour qui serait appelée cour de la retraite. Frère Charles bâtit encore quelques cases, la chambre des hôtes non chrétiens, une infirmerie où venaient se faire soigner les malades de Béni-Abbès et des tantes voisines, un débarras, les murs d'une seconde cour, la cour de l'aumônerie, du côté de l'épître. Il espérait qu'un jour, bientôt peut-être, un prêtre inconnu, sollicité par la même vocation qui avait poussé vers les âmes des pauvres gens de l'Oasis l'ancien lieutenant de cavalerie, viendrait le rejoindre à Béni-Abbès et que l'ermitage compterait 2 compagnons en attendant mieux. Les ouvriers, hommes de troupe, débrouillards, beaucoup plus jeunes que lui, travaillaient volontiers pour un pauvre comme eux, qu'ils devinaient meilleur et dont l'extrême bonté les touchait secrètement. Ils ne se séparaient point d'eux aux heures où son règlement l'obligeait au travail manuel. Même au milieu du jour et quand la chaleur est extrême, on le voyait avec eux parcourir le terrain vague autour de l'ermitage, se baisser, ramasser et soulever une pierre qui servirait aux fondations et prendre la file, d'habitude le dernier, pour rentrer sur le chantier. La pierre qu'il apportait sur l'épaule n'était pas très grosse quelquefois, et il s'excusait. « Mes bons amis, disait-il en riant, je sais bien, je suis la mouche du coche, mais je fais selon mes forces. » Le soin raisonné des moindres détails était une des marques de l'esprit de frère Charles. Ne fallait-il pas que ceux qui entreraient dans la maison fussent portés vers Dieu et que les murs au moins parlassent de Jésus-Christ et de sa doctrine ? Tandis qu'il achevait d'édifier l'ermitage, frère Charles ornait les pièces déjà construites avec des écriteaux appropriés à la destination de chacune. Il donnait à méditer, à lui-même et aux autres, les pensées dont était faite sa force et sa joie. Les écriteaux de la sacristie portaient « Toi, suis-moi. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il se renonce, porte sa croix et me suive. Vivre aujourd'hui comme si je devais mourir ce soir, martyr. Soyez tout à tous, avec un unique désir au cœur, celui de donner à tous Jésus. Ceux de la cellule de Saint-Paul, je suis venu porter le feu sur la terre. Je suis venu sauver ce qui était perdu. Tout ce que vous faites à un de ces petits, vous me le faites. Notre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits périsse. Allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile à toute créature. Ceux de la cellule Saint-Pierre, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Il n'y aura qu'un troupeau et qu'un pasteur. Qu'ils soient un comme nous sommes un. Après la chapelle et les chambres, on fit un mur d'enceinte autour de la cour de l'aumônerie. Puis frère Charles songea qu'il fallait borner et clore le terrain de la fraternité, car il avait résolu de vivre en clôture et de ne pas sortir des limites sans une raison grave. Dans les premiers temps, il s'était contenté de marquer avec des cailloux de la grosseur d'un œuf, disposés en ligne, les frontières de son domaine. Un des soldats qui l'ont le plus souvent approché en ce temps-là m'a raconté qu'il revenait parfois au camp après le soleil couché. Attentif à se concilier les âmes de bonne volonté, plus poli et prévenant encore avec les humbles gens,
auquel on ne prend point garde et qui le sentent qu'avec les grands et les puissants de la terre, frère Charles l'accompagnait. Ils causaient amicalement, ils parlaient de Dieu et de la beauté de la nuit. Autour d'eux, le silence absolu et l'espace désert. Au-dessus, un ciel immense où pas une étoile n'était voilée. Un air chaud se levait du sable. Et ils allaient, l'ancien officier et le soldat, sur la piste à peine visible, chacun remerciant Dieu d'une amitié inattendue dont il était le principe et la fin. Et cela durait quelques minutes. Puis frère Charles se baissait et tâtait la terre avec la main pour savoir s'il n'avait pas atteint la limite. Quand il avait touché les cailloux échelonnés, il disait « Je ne puis vous conduire plus loin. Voici la clôture. À bientôt. » On devine si nos soldats, loin, bien loin de leur famille et du pays, étaient touchés d'une amitié comme celle-là. Leur cœur de Français, sensible, rempli d'une politesse ancienne qui résiste à bien des leçons contraires, leur faisait craindre d'abuser. Peut-on aller causer ainsi, presque en amis, avec un ancien officier, avec un moine qui a ses affaires, après tout, et il le sentait bien, avec un homme de grande éducation que la conversation d'un tirailleur ne devait pas toujours intéresser? Il s'excusait de ne pas revenir, il se privait d'une bonne heure pour ne pas la lui prendre. Alors, il leur écrivait des lettres comme celle-ci. « Cher ami, vous m'avez dit que vous êtes triste le soir et que vos soirées sont lourdes. Voulez-vous, si c'est permis de sortir du camp, ce que j'ignore, venir passer habituellement les soirées avec moi? On les prolongera autant qu'il vous sera agréable, causant fraternellement de l'avenir, de vos enfants, de vos projets, de ce que vous désirez, espérez, pour vous et ceux que vous aimez plus que vous. À défaut du reste, vous trouverez ici un cœur fraternel. Vous auriez voulu une petite histoire de Saint Paul. J'aurais voulu vous l'écrire, mais je ne puis, j'ai d'autres choses à écrire en ce moment. Je pourrais vous la raconter en entremêlant mes misérables paroles de passages de ces lettres que j'ai et qui sont admirables. Le pauvre vous offre ce qu'il a. Ce qu'il vous offre surtout, c'est sa très tendre, très fraternelle affection, son profond dévouement dans le cœur de Jésus. Frère Charles de Jésus. Les indigènes qui sont curieux, entrant, tenaillés par la faim et la soif, et donc volontiers chapardeurs, respectèrent presque tout de suite, du moins d'une certaine manière, la clôture de frère Charles. Non qu'ils se gênassent pour pénétrer dans le domaine et venir visiter le marabout, mais la réputation de sainteté de celui-ci rendait pour eux sacrés les objets qu'ils découvraient en chemin à l'intérieur de la clôture. Le nomade déchargeait son chameau de l'autre côté des cailloux frontières. La pauvre femme arabe, rentrant de la corvée quotidienne de bois, y jetait son fagot. Le boucher y déposait un paquet de peaux saignantes de chevreau. Eh bien, même si l'absence durait plusieurs heures ou une nuit entière, le caravanier retrouvait intacte sa marchandise. La femme son fait de racines de palmier, le boucher son ballot de cuir frais. Dans la suite, la ligne de cailloux fut remplacée par une ligne de piquets plus ou moins tordus, sur lesquels étaient fixés 2 rangs de fils de fer barbelés. Cette grosse borne, surmontée de 2 bâtons en croix et disposée de distance en distance, servait d'appui à la maigre clôture et d'étendard à l'homme de Dieu. La culture devait faire des progrès plus lents. Ce n'est pas une petite entreprise de creuser un morceau de désert qui n'a peut-être jamais été fouillé, d'assurer l'eau, c'est-à-dire la vie aux arbres que l'on plante et aux grains que l'on sème, lorsque la chaleur, comme à Beni Abbès, est de 30 degrés tout le jour, d'octobre à juin, et s'élève ensuite jusqu'à 50 degrés. Frère Charles, ainsi que je l'ai dit, commença par approfondir les puits abandonnés de son domaine. Il creusa des rigoles pour amener l'eau des sources au pied des palmiers poussés à l'aventure et à demi ensablés par le vent du sud. Le travail était de ceux que le pauvre jardinier de Nazareth ne pouvait continuer sans aide, car la plus énergique volonté ne suffit pas, les hommes l'apprennent vite, pour être à la fois tout à tous et tout à tout. Le père de Foucault, après quelques essais, engagea 2 haratins, comme il n'en manque pas à Beni Abbès, et qu'il nomma jardinier pour le besoin qu'il en avait.
Peut-être, après tout, connaissait-il mieux que le maître du domaine les soins à donner aux palmiers et les infinies précautions qu'il faut prendre en pays chaud pour que les semis de légumes ayant poussé leurs premières feuilles ne soient pas aussitôt grillés par le soleil. Ces noirs, peu surveillés, avaient affaire à un si bon maître qu'ils demeurèrent fidèles fort longtemps. Celui-ci trouvait seulement qu'il perdait de longues heures à se rendre chaque jour de l'ermitage au Czar de l'Oasis et à revenir. Il aurait voulu les retenir et les nourrir à l'ermitage. Les Noirs ne demandaient pas mieux. Ils n'étaient sûrement pas habitués à une cuisine délicate, ni même à manger à leur faim. Mais quand ils eurent partagé le repas du père de Foucault, plusieurs jours de suite, ils déclarèrent qu'ils pourraient mourir à ce régime-là, mais non pas vivre, car le marabout déjeunait d'un morceau de pain d'orge trempé dans une décoction d'une plante saharienne qu'on appelle innocemment le thé du désert, et le soir, il dînait d'un bol du même thé auquel il ajoutait un peu de lait condensé. Les Haratins restèrent jardiniers externes. Peu à peu, leur travail améliora le terrain et rendit judicieuse la distribution des eaux. Il y eut dans le sable de jeunes palmiers, quelques figuiers en espérance et de même des oliviers, des pieds de vigne. Après des années, le nom de jardin donné dès le début à ces essais de culture commencera d'être mérité. Mais à ce moment, comme on le verra, l'ermite aura quitté Beni Abbès pour n'y revenir qu'à de rares intervalles. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Charles de Foucault de René Bazin. Lecture, Fitzgerald Berton. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.